D'abord, je voulais parler un peu de l'importance qu'il y a pour moi dans la création de formulaires, de les faire d'abord en papier ou électroniquement en version de formulaire en Excel ou en Word, même s'il n'y a pas tous les choix avec tous les jolis petites cadres pour souligner, mais pour savoir un peu qu'est-ce que c'est la, la, le format général de les formulaires. Donc, par exemple, il y aura les groupes questions générales par rapport à ménage, par rapport à la ville, ou quelque chose comme ça. Et après, peut-être un autre groupe par rapport à l'eau, l'assainissement, peut-être la protection d'enfants, l'éducation, n'importe quoi. Donc, moi, je fais toujours ça. Et je fais la plupart des fois les numérotations 1.1, 1.2, 1.3, comme ça sera beaucoup plus simple après de trouver les questions dans le formulaire et dans l'analyse des données aussi. Donc, comme on ne fait pas automatiquement la numérotation, c'est pour ça que c'est bien de la faire d'abord. Si tu as des questions intermédiaires que tu mets après, tu pourras faire un peu de notation, par exemple 1.1, 1.1.b, 1.1.c, quelque chose comme ça pour les remettre entre eux, parce que c'est pas toujours évident. Mais moi, je recommande de le faire comme ça d'abord. Après, bon, pour commencer, on va cliquer un nouveau formulaire. On va commencer à le faire de debout. Comme vous voyez ici, la traduction de Kobo n'est pas toujours complète, mais c'est pas mal. On va mettre un titre, test. Tu peux mettre ici en description, test pour formation. Et si tu veux mettre les secteurs, par exemple humanitaire ou hygiène assainissement, les pays, on va mettre Norvège, par exemple. Et on va créer le projet. Et ça commence avec un projet qui c'est tout vide. Il n'y a que les titres et pas beaucoup d'autres choses. Alors, les prochaines choses qu'on va faire, c'est de parler un peu de layout and settings. Donc, si on va ici, on peut mettre comme on va les voir dans la page après. Par défaut, c'est bien, mais il y a aussi un thème en gris avec des lettres majuscules. Donc, quand on va les voir, ils vont venir les lettres majuscules. C'est beaucoup plus simple pour les lire. Après, il y a les métadonnées, qui ce sont on pourrait dire des questions qu'on demande sans vraiment faire des questions ici dans la part de formulaire général. Donc, chaque fois qu'on va ouvrir un formulaire ou qu'on va envoyer quelque chose, il y aura quand on a commencé, quand on a fini. Donc, on peut faire des calculations de combien de temps ça a pris. On peut mettre aussi la date, le username, donc qui l'a fait. Est-ce que c'était le country office à Mali ou c'est à Congo ou qui l'a fait. S'il y a un téléphone avec un SIM, on peut l'avoir aussi. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'on peut utiliser. Et les détails, bon, c'est les mêmes qu'on a remplis avant. On peut les changer ici. Sinon, on peut fermer. Et comme ça, on a tout l'écran pour commencer déjà avec les questions. Pour mettre une nouvelle question, on clique ici dans le petit chiffre en bas, le petit plus en bas. Et on va mettre par exemple un numéro 1 prénom de la personne. Je m'excuse pour mon français écrit, je ne suis pas trop versé sur ça, donc je ne mets pas beaucoup des accents. Donc on clique, une fois qu'on a mis le titre, on met ajouter question, ok? Et tu peux sélectionner le type de question que tu as. On va parler un peu de les différences. Sélectionner un, tu peux sélectionner qu'une seule chose, et ça vient aussi toujours avec un petit icône de cercle. Sélectionner plusieurs, tu peux mettre 3, 4, tu peux faire
plus de choix. Texte, c'est un texte écrit. Tu peux mettre n'importe quelle chose en texte. Lettres, chiffres. C'est les moins recommandables pour mettre des informations parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile à faire l'analyse. Les chiffres entiers, chiffres décimales. Donc, si tu mets combien de personnes, c'est un chiffre. Mais si tu me dis combien de mètres cubes ils sont produits dans cette usine, peut-être c'est 30.2, donc tu peux les mettre là. La date, tu peux capturer l'heure ou l'aider à la fin, au même moment, dans la même question, la date et l'heure. Un point, c'est pour faire le point GPS, donc il va te donner les coordonnées GPS. En photographie, tu peux mettre... en photographie, en fait, si tu fais des constructions de latrines ou de distribution, tu peux faire des photos. Audio, si tu veux enregistrer la voix d'une personne, ou en vidéo, si tu veux faire en vidéo. Ligne, c'est pour faire des lignes, donc ça veut dire au moins 2 points GPS. Ça fait longtemps que je n'essaye pas. Avant, il y a peut-être 1 ou 2 ans, avant, il ne marchait pas très bien sur Kobo Toolbox. Note, c'est simplement pour dire une chose. Par exemple, en présentation, bonsoir, je m'appelle Tatata, je travaille pour l'organisation telle, et on est en train de faire une étude sur quelque chose. Barcode ou QR code, c'est pour scanner des codes de barres. Par exemple, si vous êtes en train de faire des distributions et vous avez donné des codes de barres aux gens. Accuser, c'est pour dire oui, j'ai lu quelque chose, oui, je suis d'accord avec ça. R, c'est pour faire comme en ligne, c'est pour faire des R. Donc, tu peux faire au moins 3 points GPS. Rating, c'est pour rate des choses. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que c'est ton animal favori, tes 3 animaux favoris. Bon, le premier, les chats, le deuxième, les singes, et le troisième, les oiseaux. Question matrix, c'est pour avoir... en matrice de questions. Donc, toutes les réponses sont toujours les mêmes. Par exemple, oui, non, peut-être. Et ça, tout va venir dîner. Oui, non, peut-être. Tout va venir pour le petit déjeuner. Oui, non, peut-être. Classement, c'est pour classer les choses aussi dans les préférences. Calculer, c'est pour faire des calculs. Par exemple, si tu as numéro de personnes, numéro d'adultes et numéro des enfants, au lieu de demander numéro total comme une autre question, tu peux le faire avec une calculation qui va calculer la première plus la seconde. File, c'est pour mettre pour télécharger des fichiers. Range, vraiment, je ne sais pas très bien. Donc, je ne veux pas parler de ça. Je n'ai jamais l'utilisé. Le plus important, celui qu'on utilise le plus, sélectionner un, plusieurs. Chiffres, texte, décimal, date, photographie, point GPS. Avec ça, tu fais la plupart des choses. Donc, on va par exemple faire sélectionner un nom de la personne. Peut-être tu t'appelles Antonio ou tu t'appelles Alegria. Donc, option 3, Casimiro. Ok. Donc, on a une simple question. Et c'est déjà créé sur le formulaire. OK? Bien. Après, quand on clique dans les questions, comme on va voir ici, on a une section qui se sont des paramètres, une autre pour supprimer, une autre pour copier la question, une autre pour l'ajouter à la librairie. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, pour commencer, les paramètres, c'est... Dans les paramètres, on aura le nom de la colonne de données. Ça, c'est un peu les codes synthétiques pour l'ordinateur. Guidance hint ou indice de questions. On peut les taper ici. Donc, on peut taper ici des pistes pour des questions. Par exemple, dans les questions de promotion à l'hygiène,
on ne dit pas jamais qu'est-ce que ce sont les moments pour se nettoyer les mains avec savon, par exemple. Donc, tu peux me dire s'il vous plaît, ne lis pas les questions ou des choses comme ça. Ou, par exemple, si tu fais une question GPS, tu peux dire il faut que tout sera à l'air libre pour que le GPS marche mieux. Ok, réponse obligatoire, oui ou non, très simple. Réponse par défaut, ça veut dire si tu veux que je te mette une chose déjà présélectionnée, tu peux le mettre là-bas. Par exemple, si tu demandes ici l'email de personne, ajouter comme texte. Et par exemple, je dis ici réponse par défaut at gmail.com. Parce que tout le monde dans notre entreprise, dans notre cas par exemple, dans mon organisation, tout le monde a ce type d'email. Donc par défaut, j'ai déjà mis ça. Donc il faudra tout simplement que tu mets ce que tu veux. Ça va sembler comme ça un peu. Tu vois, dans les mails déjà, tu peux mettre ici ce que tu veux, mais NCA de nom, c'est déjà fait. Ça peut être un peu ridicule, mais si tu fais 1000 formulaires, il y a des gens qui doivent mettre 7 chiffres de plus chaque fois. Ça fait un peu de temps pour eux. Après, une autre chose qu'on peut faire, c'est que les questions, une fois qu'on les a mis, on peut les bouger. Par exemple, ça, on peut les mettre comme deuxième, il n'y a pas de problème. Ouais, donc tu peux les bouger au-dessus, au-dessous. Il n'y a pas de questions par rapport à ça. Et je pense qu'il y a d'autres choses dans les... Ici, il y a les HLX tags. Ils sont des tags que les humanitaires sont en train de commencer à utiliser. Si vous voulez savoir plus dans les guides, il y a la website pour les utiliser. Après, une autre chose, c'est... l'apparence de les questions. Ça c'est très intéressant parce que les différents types de questions, ils ont de différents types d'apparence, donc tu devras sélectionner un peu ce qui te dira mieux. Par exemple, dans les questions de choix unique, tu as minimal pour les faire très petit dans l'écran. Le quick, c'est par exemple quand tu tapes dans Kobo Collect, ça directement passe à la prochaine question. Donc, like RT, par exemple, ça fait un peu comme en ligne. Et tu peux voir comment ça s'aperçoit toujours. Tu vois, ici, ça c'est like RT. OK. Il y a aussi minimal. Tu peux regarder toujours comment ça va sembler. Minimal. Tu vas cliquer et après cliquer. Ça prend moins d'espace, mais ça prend plus de temps peut-être pour l'utiliser. Horizontal compact. Donc, tu peux toujours voir un peu comment ça va sembler. Horizontal. Quick compact. Quick, quand tu es dans la fiche web, comme ça ne fait pas de différence. Mais compact, vous regardez, il n'y a pas de petits cercles ici. Moi, pour la question des choix uniques, je prends toujours Quick si je suis en train de faire la collection de données avec Kobo Collect. Et avec ça, on va finir la première vidéo.